S'il y a un organe qu'on doit utiliser plus que jamais par les temps qui courent, c'est notre cerveau. Salut, je suis Priscilla Tanganambida et bienvenue sur la chaîne du BIM. Bienvenue sur cette chaîne. Introduction, je l'ai dit, par les temps qui courent, l'organe avec lequel on doit plus s'amuser, l'organe qu'on doit garder allumé en permanence, c'est notre cerveau. J'observe l'actualité, j'observe tout ce qui se passe ces derniers temps, j'entends beaucoup de choses et je comprends que avec ce mot qu'on appelle influence, on doit plus que jamais garder nos cerveaux allumés, c'est-à-dire que on ne doit plus se fier seulement à ce que les autres nous disent, à ce qu'on regarde, à ce qu'on entend. Alors, vous voyez une personne qui est sur ces réseaux et qui vous dit je m'occupe de mes enfants, c'est moi qui aide mes enfants à faire mes devoirs, c'est moi qui aide mes enfants à s'apprêter le matin et tout. Ça, c'est ce que vous voyez sur sa page. Mais à côté, vous vous rendez compte que la même personne a des activités tout le temps à l'extérieur de chez elle, tout le temps à l'extérieur de chez elle. Mais vous, quand vous voyez ça, de manière naturelle, vous vous demandez, mais comment elle parvient à aider ses enfants à faire ses devoirs, à faire leurs devoirs elle-même, c'est-à-dire comment elle parvient à être tout le temps à la maison, mais autant à l'extérieur. Ça, c'est ce que votre cerveau, c'est-à-dire que de manière naturelle, c'est ce que votre cerveau vous dit. Et quand vous regardez dans les commentaires, quand vous posez cette question-là, mais vraiment de manière naïve, les commentaires que les autres personnes vont vous laisser, c'est du genre, ah, mais ne crois pas que tes limitations, ce sont ces limitations. Si toi, tu n'es pas capable, il faut savoir qu'elle est capable. Mais en fait, on ne parle pas de capacité. Là, on parle de quelque chose qui est le bon sens. C'est-à-dire que, de manière évidente, comment tu fais pour aider tes enfants à faire leurs devoirs? Et en permanence, on voit que toi-même, c'est toi qui affiches aussi que les jours de la semaine, les jours ouvrables où les enfants vont à l'école, à partir de 16h30 jusqu'à 21h, tu n'es pas à la maison. C'est vraiment, je vous ai pris un exemple vraiment très simple là pour que vous puissiez voir. Et il y a des personnes qui vont vous dire, mais c'est possible, c'est possible, c'est possible. Moi, quand je regarde ça, je suis toujours, et ça dit, je suis toujours surpris. Je me dis, mais pourquoi les gens n'utilisent pas leur cerveau, en fait? Pourquoi les gens n'utilisent pas cette capacité de réflexion? Je ne dis pas de douter de tout, mais je dis, il y a des situations où c'est tellement flagrant que vous n'avez pas besoin que quelqu'un vous dise que là, on est en train de vous mener par le bout du nez. On est en train de vous faire gober quelque chose qui n'a pas de sens, en fait. Et il faut comprendre que de nos jours, sur les réseaux sociaux, si vous n'êtes pas fort mentalement, vous allez vous sentir tellement minable, tellement misérable. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup aller dans les commentaires parce que ça me donne la mesure, ça me fait voir est-ce que les gens sont encore capables de croire à tout et n'importe quoi. C'est vraiment dans les commentaires que vous voyez ça. Les personnes avisées, vous essayez de voir, vous essayez de comprendre parce que vous-même vous avez une certaine lecture. Quelqu'un qui n'a pas d'enfant et qui voit cette situation-là, c'est normal qu'elle dise ah mais tes limitations ne sont pas les limitations de l'autre. Mais quelqu'un comme moi, qui a 5 enfants, qui sait ce que ça demande, qui sait ce que ça prend de faire réviser ses enfants chaque jour de la semaine. Quand vous affichez quelque chose comme ça, mais moi j'ai envie de vous demander votre secret, mais comment vous faites? Est-ce que vous avez un répétiteur et tout? Je vous ai dit, c'est un exemple cas d'école que j'ai pris. Donc, comprenez vraiment le lien que je suis en train de vouloir faire. Donc, ne gobez pas tout ce qu'on vous dit sur les réseaux. Ne gobez pas tout. Parce que, à force de gober toutes ces choses-là, à un moment, vous allez vous poser la question, mais pourquoi moi je suis pas capable de le faire? Si vous êtes faible d'esprit, vous allez vous dire, mais voilà une dame qui a 1001 entreprises, mais qui parvient à faire les devoirs avec ses enfants chaque soir et aller continuer d'autres activités après avoir été avec ses enfants. Vous allez vous sentir tellement minable. Mais vous oubliez que sur les réseaux sociaux, on ne filme pas tout. On filme ce qui fait vendre. On filme ce qui est intéressant pour son business. Personne ne va venir vous dire là que, en fait, je suis peut-être en partenariat avec une entreprise, voilà, je filme ça parce que ça va me donner l'argent. Non, les gens ne vont pas vous dire ça. C'est vous qui devez comprendre ça. Et c'est pour ça que je dis plus que jamais, à cette époque-ci où nous et nos enfants, nous nous retrouvons sur les réseaux sociaux, nous devons faire très attention, non seulement à ce que nous regardons, et à ce que nos enfants vont regarder. Parce que ce que les autres vont envoyer et qui va être la vérité pour nos enfants, ça va rester dans leur esprit. Si plus tard, vous, en tant que parent, vous n'allez pas dire à votre enfant, attention, tout ce que tu vois sur les réseaux n'est pas vrai. Vous allez vous retrouver avec des enfants qui vont se sentir, mais tellement minables, de se dire, mais attends, les jeunes de mon âge font telle chose.
je vois tel parent faire telle chose. Mais ils ne savent pas que la plupart de ces choses-là, c'est des télé-réalités. Il y a des célébrités, il y a une célébrité qui disait il y a quelque temps qu'elle ne laissait pas son enfant avec un écran. C'est-à-dire son enfant n'avait pas accès aux écrans, c'est-à-dire n'avait pas accès aux réseaux sociaux, n'avait pas de compte sur les réseaux sociaux. La même célébrité tirait ses revenus, l'essentiel de ses revenus, des réseaux sociaux. C'est pour vous dire que, comme je l'ai dit en début, c'est vraiment le moment plus que jamais d'utiliser votre cerveau, si vous ne l'utilisiez pas. Ne prenez pas tout pour argent comptant. Remettez toujours c'est-à-dire, posez-vous toujours les bonnes questions. C'est comme quand on vous arnaque, en fait. Quand on vous arnaque, c'est la question que vous ne posez pas. En fait, c'est elle qui est, c'est elle qui va faire en sorte qu'on coupe votre cou, comme on dit au quartier. C'est-à-dire que c'est la question qui reste là, c'est-à-dire qui pèse. Il ne faut pas que votre bouche pèse. Mais mentalement, posez-vous la question. Et de manière logique, de manière rationnelle, si cette personne-là ne vous donne pas le process, ne vous donne pas suffisamment d'éléments de preuve pour croire que c'est possible, ne croyez pas, n'allez pas vous sentir misérable parce que vous n'arrivez pas à atteindre le niveau de performance que les autres affichent. Vous n'en savez rien. Vous n'en savez rien. Et ce qui est souvent amusant, c'est quand des mois ou des années plus tard, on vient nous dire qu'en fait, telle chose qu'on a souvent vue, voilà la vérité. Mais on comprend qu'en fait, à ce moment-là, on s'est posé la question, mais on n'a pas osé. Et quand vous repartez dans les mêmes commentaires, il y a quelqu'un qui va dire, mais tiens, quelqu'un avait demandé ça ici, on l'a lynché, que mais comment tu parviens à faire ça, ça, ça? En faisant très attention, on est dans une période où le cerveau, plus que jamais, doit être utilisé. Il ne faut pas qu'on s'amuse avec ça. C'est un organe puissant qui a été mis à notre disposition. Même si je suis pas en train de dire de douter de tout. Non, ne doutez pas de tout. Il y a des personnes vraiment de très bonne foi qui font du très bon contenu, du contenu éducatif, du contenu dont on peut s'inspirer, du contenu qui vous booste, qui vous amène vraiment à un autre niveau sur les réseaux sociaux. Vraiment, ces personnes-là sont juste magnifiques. Mais il faut aussi savoir qu'il y a beaucoup de personnes qui vendent du rêve. Les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est comme un média, c'est-à-dire des personnes en vivent, des familles en vivent. Il y a des familles aujourd'hui qui tirent l'essentiel de leurs revenus des réseaux sociaux, de ce qu'elles font sur les réseaux sociaux. Donc, si vous y allez en vous disant, moi, je m'en vais faire un copier-coller de ce que telle famille fait. Mais vous allez vous retrouver avec des situations que vous ne pourrez pas rattraper dans des années parce que vous allez reproduire leur mode de vie, l'habillement qu'ils donnent à leurs enfants, leur façon de faire. S'ils sont en partenariat avec une entreprise, vous allez croire que voilà ce qu'ils mangent chez eux, vous allez l'acheter les mêmes choses. Et ça va vous créer des maladies là. Alors que la personne, elle est tranquille. C'est juste pour la vidéo qu'elle a eu à filmer ça et vraiment le produit, elle ne l'utilise pas plus longtemps que ça. Donc faisons très attention. Plus que jamais, notre cerveau est un outil qu'on doit utiliser, mais utiliser à fond. Pareil pour nos enfants. On doit amener nos enfants à se poser de bonnes questions. Faisons nous-mêmes l'éducation de nos enfants parce que aujourd'hui, il y a plusieurs éducateurs sur le chemin de nos enfants à l'école, sur le chemin de l'école, leurs amis, au quartier, les copains. C'est-à-dire, il y a tellement d'influences auxquelles nos enfants sont exposés que si nous-mêmes, en tant que parents, on ne prend pas le temps de faire l'éducation de nos enfants, ça va être trop grave. Je me souviens, il y a 2 ans, j'accompagnais mon fils au primaire à la rentrée et je voyais les parents venir laisser leurs enfants. Et ce que j'avais remarqué, c'est que les mamans qui amenaient leurs enfants à la maternelle, au cours préparatoire, maternelle, cours préparatoire, elle disait à la maîtresse, je t'ai ramené ton enfant. Vraiment, il s'est bien reposé les vacances, il me dérangeait déjà trop, je te l'ai amené. On a une telle pression de nos jours que l'éducation de nos enfants est presque, c'est-à-dire que c'est passé presque au second plan. C'est-à-dire que on la laisse à d'autres. Parce que je comprends, hein, c'est-à-dire quand vous rentrez le soir d'une journée de travail, mais vraiment épuisante, la dernière chose que vous voulez, c'est travailler encore parce que s'occuper des enfants, c'est du travail. Donc, de nos jours, les parents ont vraiment, on va pas dire ont démissionné, ils ont démissionné, mais parfois c'est plus fort qu'eux, ils n'en peuvent juste plus. Mais vous devez trouver la force en tant que parent de faire ça maintenant parce que ce que vous ne voudrez pas faire maintenant, ça va vous rattraper des années plus tard. Et vous ne pourrez plus corriger, c'est-à-dire, aujourd'hui encore l'enfant est malléable, vous pouvez le redresser et tout. Mais plus il grandit, plus il durcit. Ça va être difficile de redresser cette situation-là. Donc, trouvez le moyen d'être au courant de ce que vos enfants font. Trouvez le moyen d'être au courant de ce que de qui vos enfants fréquentent. Il n'y a pas de risque zéro. Moi, je suis totalement d'accord avec ça. Vous ne pouvez pas maîtriser à 100% ce qu'un enfant fait. Vous ne pouvez pas maîtriser à 100% les compagnies de votre, mais
Mais t'as dit que donnez-vous cet objectif-là. Je me souviens quand j'étais enfant, j'avais remarqué quelque chose. Et c'est plus tard que j'ai compris ce qui se passait. Toutes mes tenues qui commençaient à être petites, parce qu'en grandissant, les habits, voilà, disparaissaient. Mais je ne comprenais pas. Et j'avoue que je ne m'étais jamais posé la question. Mais c'est des années plus tard que j'ai compris qu'en fait, ma maman faisait la veille. Elle faisait la veille. C'est-à-dire que dès qu'elle se rendait compte qu'il y a un habit là qui devient trop petit, toi, tu es l'enfant, tu ne sais pas, elle avait sa conception, hein, voilà, elle avait sa façon de voir l'éducation. Elle retirait seulement l'habit. Donc, pendant que moi, je cherche l'habit, je me dis que, il n'y a même pas un cousin qui vient ici nous rendre visite. L'habit là fait comment? C'est la maman qui a déjà pris l'habit et a allé jeter. Je vais encore vous raconter une histoire. J'étais au collège et on avait un cours de physique. Quand j'étais au collège, j'avais un énorme sac. Je vous avoue, c'était un sac énorme, un sac à dos. Et on avait cours de physique dans l'après-midi. Donc, avant que le cours de physique ne commence, j'ai un camarade de classe qui vient me voir et me dit, s'il te plaît, je vais mettre, il avait comme, vous voyez les pochettes, je ne sais pas si vous avez connu les cassettes de films là, voilà. Il avait une cassette et il me dit, je vais mettre ça dans ton sac parce que tel camarade me doit de l'argent. Donc, il y avait un autre camarade de classe qui lui devait de l'argent. Et ce camarade-là ne lui avait pas remboursé. Il a donc dit à un autre camarade que si tu ne me rembourses pas, je vais prendre ta cassette. C'était une cassette de jeux, les FIFA, les jeux voilà, pour garçons là. Il dit, je vais prendre ça et je vais confisquer jusqu'à ce que tu me rendes mon argent. Et lui, il venait en classe avec les classeurs, les classeurs où on mettait les feuilles là. Donc, il n'avait pas un endroit où mettre ça. Il me dit donc, mets ça dans ton sac. À la rentrée, quand on va rentrer des classes, je vais récupérer. On finit de faire le cours de physique. Après les classes, voilà, je crois que lui-même l'a oublié, moi aussi j'ai oublié, je rentre. Et pendant que je suis en train de réviser le soir à la maison, je suis à la table avec mes sœurs et on est en train de réviser. J'entends ma mère bavarder dans le dos. Je sens que la mère, il y a encore eu quoi? Et naturellement, je lève la tête, je regarde mes sœurs pour comprendre qui a encore fait quoi ici. Je vois que c'est moi que mes sœurs regardent. Je sais comment. Et dans ma tête, je voyais pas ce que j'avais eu à faire. Ils pouvaient justifier la colère de ma mère. Je me tourne, je vois ma mère avec la cassette. Elle est en train de bavarder. Elle est en train de dire que, mais c'est ce que tu pars déjà faire à l'école. Donc maintenant, quand on t'envoie à l'école, tu pars regarder les films là-bas et tout et tout. Je dis que, mais la mère, si tu parles de quoi? Bref, je lui ai expliqué. Elle n'a même pas cru. Hein. Je vous dis que jusqu'à l'heure où je vous parle, la cassette en question est dans la cantine de ma mère. Parce que ma mère a une cantine dans laquelle elle mettait tous ses documents. Elle met tous ses documents. Donc, comme je vous parle en 2024, c'est une histoire qui s'est déroulée peut-être en 2000 par là. Ma mère a encore cette cassette-là dans sa cantine. Et c'est quand je l'ai revue que je me suis dit, mais tiens, les parents. C'est-à-dire, il faut avoir une longueur d'avance sur vos enfants par les temps qui courent. Parce que si vous n'avez pas la longueur d'avance, ça va, c'est-à-dire que ça va vous, il n'y a pas de risque zéro, on est d'accord. Mais faites ce que vous avez à faire. Au moins, vous n'aurez pas ce regret-là de vous dire, mais quand ils étaient enfants, j'aurais dû être plus regardant, plus vigilant, voilà, mettre l'œil, surveiller leurs affaires, fouiller leurs affaires. Moi, je me dis, quand je vois souvent un parent dire, je peux pas fouiller les affaires de ma fille, c'est sa vie privée, tout, moi, je me dis, mais qu'est-ce qui est plus grave, en fait? C'est de fouiller aujourd'hui et de désamorcer une bombe ou alors de faire face à des conséquences plus graves devant. Qu'est-ce qui est plus grave, en fait? Qu'est-ce que vous préférez? C'est vrai qu'aujourd'hui, ça fait mal voilà, de faire face à certaines réalités, mais il vaut mieux, voilà, crever l'abcès et éviter quelque chose de plus grave devant que de se dire là que non, vraiment, c'est une, non, non, non. Ce sont nos enfants, mais aujourd'hui, parfois vous éduquez votre enfant, mais dehors on refait son éducation. Et si vous n'êtes pas attentif, si vous ne regardez pas, si vous ne mettez pas l'œil là-dedans, mais vous allez avoir des surprises qui vont même vous, comment je vais dire ça, vous serez tellement dépassé que, mais attends, c'est mon enfant. Il y a des parents comme ça. Il y a des parents comme ça qui, un matin, ils apprennent des choses, mais sur leur enfant, ils voient l'enfant. Ils regardent l'enfant. Ils regardent ce qu'on dit que son enfant fait. Il dit non, ce n'est pas mon enfant. Il dit que, gars, c'est ton enfant, c'est pas l'enfant de quelqu'un, c'est lui. Il est juste dépassé. Donc, de nos jours, là, vraiment, utilisons notre cerveau. Apprenons à utiliser, apprenons à nous poser les bonnes questions. Parfois, même, on n'a pas les réponses dans l'immédiat. Parfois, même, on voit la réalité, mais on veut se convaincre du contraire. Non, c'est ça. Si ton cerveau t'a dit que c'est ça, c'est ça. Et moi, je dirais aux mamans, vous avez quelque chose on a quelque chose de puissant en nous, l'intuition. C'est vrai que même les hommes ont une intuition, mais nous, les femmes, chez les femmes, l'intuition, c'est quelque chose. Il y a des choses qu'on ressent
mais de manière tellement forte que on se dit, mais waouh, utilisons cette intuition-là pour nos enfants, pour l'éducation de nos enfants, pour les choses qui comptent. Ne nous disons pas juste, ah, mais je veux ressembler à la famille telle, je vais habiller mon enfant comme la star telle habille son enfant. Non, vous ne connaissez rien. C'est-à-dire que ces gens-là, et elles nous le disent tous les jours, elles nous disent tous les jours, ce n'est pas à nous d'éduquer vos enfants. Éduquez vos enfants. Est-ce que vous n'avez pas encore suivi ça? Il y a des stars qui martèlent ça. C'est-à-dire que quand vous venez déjà leur dire que, oh, tu n'es pas un exemple et tout, qu'est-ce qu'elles nous disent? Elles nous disent que ce n'est pas à nous de faire l'éducation de vos enfants. Éduquez vos enfants. Ça dit tout. Éduquons nos enfants. Éduquons nos enfants, apprenons, inculquons des valeurs fortes à nos enfants. Ça fait que demain, même si ton enfant dévie comment, tu as fait ta part. C'est-à-dire que, c'est vraiment ça. Et moi, je dis souvent ça à mes enfants. Je leur dis souvent que vraiment, je fais ma part. Je fais ma part de sorte que je n'aurai aucun regret. Celui qui va prendre la route qu'il va prendre, c'est son affaire. Moi, j'aurais fait ma part. Moi, je ne vais pas venir vivre vos vies à vos places. C'est un peu comme quand vous révisez avec l'enfant. Votre part, c'est quoi? C'est de vérifier que l'enfant a révisé toutes les leçons. Est-ce que vous allez les composer à sa place? Donc, la vie, là, c'est sa responsabilité. Il va les faire. Mais vous serez tranquille quand vous aurez la conscience tranquille quand vous saurez que pour mon enfant, j'ai fait ce qu'il fallait faire. Mais ça va être difficile de savoir que vous n'avez jamais été là. C'est-à-dire que vous n'avez jamais donné tout. Vous avez même vu des choses, mais la fatigue, vous avez dit que non, vous ne faites pas. Non, donnez tout maintenant. Donnez tout pour vos enfants maintenant. C'est maintenant que vous devez donner tout pour vos enfants. C'est pas demain. Donnez tout pour eux. Parfois, je regardais, parfois quand je marchais dans la ville, je voyais des enfants. Vous voyez un petit garçon, à la limite, vous lui donnez 8 ans. Il va à l'école avec sa petite sœur, à qui on va donner 4 ou 5 ans. Et vous les voyez là, entre les voitures, entre tout ce qui peut arriver comme incident. Vous les voyez là le matin à 6h30, 6h45 en train d'aller à l'école. Mais vous avez envie de vous poser la question. Les parents de ces enfants sont où? C'est vrai que la vie est dure. Hein. Moi, je comprends. Mais je me dis, un parent comme ça, à qui on vient dire, ton enfant, on ne le retrouve pas. Mais il va voir que sur la balance, il n'y a pas photo entre le travail pour lequel il courait et son enfant à qui il a fait courir tous les dangers du monde. C'est-à-dire là, c'est-à-dire sur le coup, c'est-à-dire il y a la question, ce n'est même pas un débat. Pour lui comprendre que la vie de son enfant c'est-à-dire que c'est-à-dire ce pourquoi il n'a pas accompagné ça n'a aucune importance. C'est son enfant qui est la priorité. Pourquoi on ne fait donc pas de ces enfants-là une réelle priorité quand on peut le faire? Je vous assure que chaque fois que je regardais cette situation, je suis dépassée. Il y a un moment où ça viendra, il y a un moment où ton enfant pourra aller seul à l'école. Mais un enfant de 7 ans à l'école avec un enfant de 4 ans, sérieux. Et une autre chose que j'avais remarqué à l'école, c'est que c'est les enfants qui n'avaient pas de problème, c'est-à-dire que c'est les parents dont les enfants n'avaient pas de problème. C'est que eux qui répondaient à toutes les convocations. C'est-à-dire que quand il y avait réunion de parents, quand vous arrivez à la réunion de parents, vous allez voir tous les parents dont les enfants n'ont pas de problème. Mais les enfants dont les parents dont les enfants ont problème, donc ils ont toujours quelque chose, un message. Oh, je travaille. Oh, je ceci. Oh, le travail a fait ci. Je te demande, mais attends, c'est pas pour les enfants si qu'on travaille. Oui, c'est vrai, mais est-ce qu'on vous convoque même à l'école tous les jours? On vous convoque en début d'année, quand on veut remettre les résultats, et à chaque séquence. Mais venez au moins, c'est quoi? C'est à la limite quoi? On va dire 6, 8 réunions en une année scolaire pour venir écouter ce que votre enfant fait. Vous dites que vous ne venez pas, vous n'avez pas le temps. Donc, chers parents, il y a des choses qu'on ne délègue pas. Mon patron disait souvent ça. Il y a des choses qu'on ne délègue pas. Ne déléguez pas tout. Ne déléguons pas l'éducation de nos enfants. Ça, c'est quelque chose de très important. C'est peut-être même ça le fin mot. Quand j'ai dit que utilisons notre cerveau, c'est vrai que pour nous aussi c'est important, mais ne déléguons pas tout. Ne déléguons pas l'éducation de nos enfants aux autres. Surtout qu'on ne va pas se reconnaître dans cette éducation. Oui, si les valeurs que vous voyez les autres prôner, si ça matche avec vos valeurs, tant mieux. Mais si vous sentez que ça représente un réel danger pour vos enfants, faites le nécessaire. Donc voilà, chers parents, chères mamans, je vous invite à travers cette vidéo à utiliser vos cerveaux à fond, à utiliser nos cerveaux à fond, à utiliser notre intuition à fond, parce que nous, en tant que maman, on a une longueur d'avance en termes d'intuition. Les hommes ont l'intuition, mais l'intuition des femmes est totalement différente. Donc, utilisons-la vraiment pour nos enfants, parce que le regret devant, ça va faire très mal. Si vous connaissez une maman qui a à cœur d'éduquer ses enfants, d'inculquer des valeurs fortes à ses enfants, partagez-lui cette vidéo. Laissez-moi en commentaire ce que vous avez pensé. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on pourrait ajouter? Parce que oui, ça fait toujours plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire.
Ça me fera plaisir d'avoir des abonnés de qualité comme vous sur la chaîne et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Bye bye.